Bonjour, je suis Christine Rodrigue-Lecourt, coordonnatrice de l'action bénévole et des communications au Centre d'action bénévole Valcourt et Région. L'implication sociale et citoyenne est au cœur du filet social de nos communautés. S'impliquer, c'est un geste qui fait du bien à soi et à la collectivité. C'est pour ça que le comité des partenaires et le Centre d'action bénévole a souhaité mettre en lumière toutes les occasions qui s'offrent à vous pour vous impliquer. Peut-être trouverez-vous votre place. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui on parle de l'implication des parents dans le milieu scolaire. Je suis en compagnie de Benoît Berthollet. Bonjour. Ça va bien? Bien, merci, toi. Oui, merci. Benoît, qui es-tu? En fait, je suis le directeur des écoles Saint-Laurent et Notre-Dame de Bon-Secours dans le secteur du Grand Valcourt. D'accord. Alors j'imagine que l'implication des parents, c'est nécessaire un peu dans les écoles? Oui, c'est un grand plus dans les écoles. Ça permet, dans le fond, de faire vivre les projets éducatifs. Les projets éducatifs, c'est des belles visées qu'on a, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie pour les mettre en place. Puis quand les parents viennent voir qu'est-ce que je peux faire pour venir aider, comment je peux amener l'école ailleurs ou venir soutenir quelque chose pour le rendre plus solide, plus facile, puis que les profs, ce ne soit pas une surcharge de faire vivre tel projet. C'est ça qui fait que l'école devient, au lieu d'être simplement fonctionnelle, devient vivante et bonifiée par ce qui se passe. OK. Et qu'est-ce que les parents peuvent faire plus concrètement dans les écoles? Bien, il y a plusieurs volets. Il y a le volet comme pratico-pratique administratif. Là. Il y a l'implication dans le conseil d'établissement. Ça, c'est choisir, on va voter la grille matière, le code de vie, le plan de lutte à l'intimidation. Fait que quand on veut s'impliquer un peu plus sur ce qui régit l'école, le conseil d'établissement, c'est important. Il y a des grandes décisions qui passent par là, mais c'est un peu plus administratif, disons. OK. Sinon, il y a aussi l'organisme de participation des parents, plus communément appelé l'OPP. Ouais. Puis d'une école à l'autre, la formule va être extrêmement variable. Des fois, c'est très réglementé parce que cette école-là fait ce choix-là. Et des fois, c'est très informel, où il y a un parent bénévole qui est un peu le parent qui va passer les messages entre la communauté de parents puis l'école. On a besoin d'organiser quelque chose pour l'Halloween. On a besoin de parents pour nous aider. Ben moi, j'appelle le parent X qui, lui, va faire le lien avec les autres parents et s'assurer que ça soit fonctionnel. Ou les campagnes de financement, ça va souvent passer par l'OPP aussi. Pour ces campagnes de financement-là, ça peut nous permettre, par exemple, d'offrir des activités aux enfants de l'école sans frais, que normalement, on aurait chargé aux parents, mais que là, c'est la campagne de X, Y, je ne veux pas nommer de compagnie, là, qui fait qu'on est capable d'offrir ça sans frais. Fait que l'OPP, ça ressemble beaucoup à ça. Puis sinon, il y a aussi tout ce qui est les implications plus ponctuelles. Par exemple, venir à la fête de Noël, préparer des activités, venir faire de la lecture aux enfants. J'oubliais aussi, c'est vrai, il y a aussi des écoles qui ont des fondations, qui est une autre chose pour ramasser de l'argent. C'est un autre mécanisme, mais c'est le même principe d'aider à la mission de l'école. Puis, il y a plein de manières. Des fois, ça va être l'enseignant qui spontanément va dire « j'ai besoin d'aide pour le projet X ». Des fois, c'est la direction. On fait un appel à tous. On a besoin d'aide pour un projet, pour la sécurité routière, quoi que ce soit. Puis ça nous permet de faire vivre des choses qui fait que, justement, c'est comme la petite magie de plus. Que ça nous donne une petite soupape. Ça nous permet de rêver et de faire d'autres choses d'école que de faire seulement la base. Parce que ce soutien-là nous permet de s'élever un peu au-dessus du quotidien. Je pense que c'est vraiment ça mon meilleur choix de mots. OK, super. Ben merci beaucoup, Benoît. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais nous informer de ce qui se passe dans les écoles pour les parents? Ben, je vous invite vraiment à vous informer auprès des conseils d'établissement, auprès des directions, parce que des fois, les parents, on a des belles idées, mais assurez-vous que ça vient vraiment complémenter ce qui se fait, et non pas que ça devienne un peu une surcharge. Ah, ben, cette activité-là est belle, mais là, on est mal à l'aise de dire non, mais venez vraiment voir qu'est-ce que je peux faire, moi, comment, comme parent, je peux aider l'école. Informez-vous, les directions et les conseils d'établissement vont être très heureux de vous accueillir. On a besoin de cette aide-là. Super. Merci beaucoup, Benoît. Merci. Et je suis maintenant avec Eden Lauzon. Bonjour, Eden. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Eden, est-ce que tu peux me parler de toi un peu? Oui, dans le fond, j'ai 30 ans, je suis maman de 5 enfants, de 10 ans, 7 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an. Ça, c'est de l'implication, mes amis. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Je suis maman à la maison. Okay. Je suis aussi conseillère municipale. Ça va faire 1 an, là. OK. Puis, tu t'impliques aussi beaucoup, je pense, à l'école de Saint-Anne-de-la-Rochelle, c'est ça? Oui. Je m'implique autant à l'école que dans la municipalité. Je trouve que c'est important d'être là aussi pour sa municipalité, là. OK. Pourquoi? Qu'est-ce que tu aimes là-dedans?
Ben, ça part de loin, en fait. Mes parents, ils ont fait la même chose que moi. Ils se sont impliqués à l'école. Donc, c'est un peu pas une tradition, mais je veux dire, c'est important parce que l'enfant, il sait, ah, tu sais, ah, c'est ma maman, ah, c'est mon papa qui est là. Fait que c'est toujours un petit plus pour l'enfant. Puis comme je suis quelqu'un de familial, Mhm. je trouve ça important de m'impliquer pour justement apprendre aussi à mes enfants que dans la vie, c'est un don de soi aussi. Et on est là, on est une personne, sauf que d'aider le prochain, c'est bien aussi. OK. Puis toi, qu'est-ce que tu retires de cette implication-là? Euh, la satisfaction autant familiale aussi, parce que c'est une chose aussi de famille, de s'impliquer, de faire du bénévolat. Tu crées des liens avec d'autres parents, avec des professeurs aussi, avec des élèves, parce que t'es là avec tes enfants, mais tu as les amis aussi autour, donc ça te redonne là, de les voir sourire. Puis, Ben bravo, Eden, et merci beaucoup. ben merci à vous. Bonne journée. À toi aussi. Bonjour, Camille. Bonjour Christine. Comment ça va? Ben ça va très bien. Camille Pellerin, qui Oui. es-tu? Ben tu veux me nommer Camille Pellerin? Non, non. Je suis enseignant à l'école secondaire L'Odyssée depuis... Je suis dans ma 35e année en CCQ et PPO. Wow! Ouais. Qu'est-ce que c'est CQ et PPO? Le nouveau cours Culture et citoyenneté québécoise qu'on applique cette année et PPO, c'est Projet personnel d'orientation. Super! Dans ces 35 dernières années-là, j'imagine que tu as vu beaucoup d'implications de parents dans le milieu scolaire. Ben, bien sûr, c'est une clé très importante. Je regarde juste les paniers de Noël à chaque année qu'on fait depuis 28 ans à l'Odyssée. Quand même, il y a beaucoup de parents qui se sont impliqués. Hein? Donc, ça vient dire la pensée de Guy Durand qui dit que s'impliquer pour s'éduquer. Et qu'est-ce que ça apporte au milieu scolaire, cette implication-là des parents? C'est une source hyper importante de motivation aussi. Hein? C'est très important. Je pense que ça motive aussi le côté enseignant, le côté école, les élèves. Ben, j'ai une petite phrase qui me revient tout le temps quand je pense à ça. C'est un philosophe sociologue qui a dit un jour, peut-être que les jeunes n'écoutent pas toujours ce que vous dites, mais ils observent ce que vous faites. Donc, de voir que ses parents s'impliquent dans son milieu, dans l'école, peut semer la graine chez Tout à fait. Puis les élèves de à s'impliquer. partir de là et plus tard aussi. Donc, ça fait de la vie dans une école. Oui. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres retombées que vous voyez dans les écoles, dans les milieux? Ben, je pense que d'autres parents vont s'impliquer aussi en même temps quand ils voient d'autres parents s'impliquer. Là. C'est beaucoup d'autres parents. Hein? Ça fait plein de parents qui s'impliquent. Ça, c'est parfait. Exactement. Voilà. C'est une boule de neige. Une bonne année. Oui, tout à fait. Est-ce que vous diriez que vous voyez que ça resserre les liens aussi dans la communauté? Ben oui. Entre ses parents. Ben oui, tout à fait. Parce que là, on se fait reconnaître partout. Les parents se font reconnaître. Ah oui, je t'ai vu à l'école, t'es impliqué dans tel endroit. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ben, même cette année, il y a des parents qui voulaient s'impliquer pour la maison hantée, mais il n'y en aura pas. Parce qu'il n'y a pas assez d'entraînants ou il n'y a pas assez. Le conseil des élèves n'ont pas eu le temps non plus à faire ça. Là. OK. Mais bon. Mais oui, de l'implication, on en a besoin. Ben, merci beaucoup, Camille. Ben, ça fait plaisir, voyons donc. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Si l'une de ces occasions vous intéresse, n'hésitez pas à contacter l'organisme en question ou à me contacter pour avoir leurs coordonnées. Vous pouvez me rejoindre au Centre d'action bénévole Valcourt et Région, 450-532-2255, poste 6. Merci, bonne journée.